Donc on est ravis, donc Hubert, Laurent et moi, de vous accueillir pour ce webinaire. Donc moi, je m'appelle Nicolas Guy, je travaille pour Flowline Intégration et je suis notamment en charge des événements de type webinaire de ce genre. Donc en plus, j'ai la chance de recevoir aujourd'hui deux intervenants de très très bonne facture, on va dire. Donc aujourd'hui, on va parler business model, on va parler hyper croissance des startups, on va parler scalabilité. Et donc, pour échanger sur ces sujets, comme je vous ai dit, j'ai pas une personne, comme vous avez peut-être pu voir sur les visuels de l'événement, mais deux personnes. Donc, c'est la petite surprise de Noël en avance. Donc, avec Laurent Doucelin de chez Oracle NetSuite, qui pourra nous parler un peu de justement des retours d'expérience de NetSuite avec les entreprises type startup. Donc, avant de commencer, laissez la main à Hubert. Je pense peut-être que vous pouvez vous présenter chacun votre tour en quelques mots. Si tu veux Alors moi, bien je suis commencer, Hubert Hubert. Kratirov, avec plaisir. Hubert Kratirov, je suis professeur d'économie digitale dans plusieurs écoles de commerce, HEC, Grenoble École de Management, EM Lyon, et puis beaucoup d'autres écoles de commerce. Donc là, c'est des niveaux master, mais je suis aussi partie prenante dans beaucoup d'incubateurs, d'écoles de commerce et d'incubateurs libres. J'ai passé quelques mois avant la pandémie très intéressants à Station F. Et je suis aussi conseiller pour plusieurs VC, les conseillers sur les nouvelles technologies, sur les bonnes économies à suivre et les bonnes startups à suivre. Donc, avec tout ça, j'espère aujourd'hui pouvoir vous donner pas mal de bons tuyaux et pas mal de bons conseils pour justement lever les fonds nécessaires à une hyper-croissance, parce que je crois que les startups françaises ont des capacités de croissance absolument phénoménales. Parfait. Et Laurent? Laurent Doucelin, bonsoir à tous. Merci d'être présent à ce webinar. En quelques mots, ça fait bientôt 30 ans que je suis dans l'informatique. J'ai rejoint Oracle il y a un peu moins de 3 ans et j'ai l'honneur de gérer, d'accompagner le partenaire Flowline, expert sur les solutions d'intégration au niveau NetSuite. Donc, je me ferai plaisir de vous présenter NetSuite et pourquoi NetSuite est une solution et le leader au niveau des solutions ERP. Voilà. Parfait, Laurent. Eh ben, sans transition, on va lancer Hubert prendre la main. C'est parti, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, soyons directs, on a peu de temps, il s'agit d'aller directement au but. Moi, je vais avoir 3 grands conseils à vous donner aujourd'hui. Un conseil qui va prendre pas mal de temps, un conseil hyper important qui va être très court et un conseil que je partagerai avec Laurent. Donc, sans aller par 4 chemins et droit au but, moi, l'année prochaine, j'espère vous voir là. Là, c'est au BFM Awards, c'est la startup révélation de l'année. Là, vous avez sur la scène une douzaine de startups qui sont les 12 startups parmi les 25 françaises. Alors, je sais qu'il y a toute une polémique. Est-ce qu'on a 22 startups, 23, 24, 25? Moi, mon point de vue, c'est qu'on a 25 startups. Donc, en ce sens, on a déjà atteint l'objectif d'Emmanuel Macron pour 2025 d'avoir 25 startups, puisque on a des startups qui se sont introduits en bourse et donc, par là même, dès que l'introduction en bourse est faite, on ne peut plus les appeler startups, mais dans mon cœur, elles restent des startups. Donc, OVH a été introduit en bourse et puis quelques autres un peu techniques et dans l'intelligence artificielle sont partis aux États-Unis, mais elles restent pour moi des licornes françaises. Donc, voilà les 12 dernières licornes. Il manque Lydia, qui aurait dû être la 13e sur scène, mais qui a obtenu son financement un petit peu après l'événement qui était le 17 novembre. Donc voilà, vous reconnaissez sur scène Swile, vous reconnaissez Dental Monitoring avec Philippe Sala, vous reconnaissez la seule femme présente, je ne la connaissais pas avant l'événement, c'est Doumia Won qui vient de chez Vestiaire Collective et qui s'occupe plus du RSE. De l'extrême gauche, vous avez de l'InsurTech avec Shift Tech, juste à côté la start-up la plus fameuse en France, SoRare, qui fait du NFT de figurines Panini et qui est la start-up la plus valorisée avec 4,3 milliards de dollars de valorisation. Vous avez bien sûr Swile en plein milieu, t-shirt blanc, costume bleu. Juste à côté de Swile, vous avez Pascal Gauthier qui est bien sûr de Ledger sur la crypto-monnaie. Donc voilà, l'année prochaine, j'espère vous voir ici aux révélations de l'année et faire grossir
avec en tête de file Clara Chapaz qui vient de prendre la relève de Kat Bouloland sur la gestion de la French Tech. Et là, vous reconnaissez d'autres personnes encore, Fred Mazella, Jacques-Antoine Grandjean et d'autres personnes qui font notre écosystème French Tech. Alors, c'est le Nec Plus Ultra, c'est les 25 licornes qui font partie du Next 40, qui font partie du FT 120, du French Tech 120, pardon, il ne faut pas dire FT, c'est une très mauvaise abréviation, du French Tech 120, et qui sont dans les 21 000, 22 000 startups que je vous mentionnais tout à l'heure, faisant partie de l'écosystème de la French Tech. Alors, le point commun à toutes ces startups, ce n'est pas simplement qu'elles sont sur scène et qu'elles sont backupées par la French Tech, c'est qu'elles sont toutes agiles. Et j'espère que vous l'êtes tous et toutes, que vous avez cette agilité chevillée au corps, la capacité à pivoter, la capacité à sprinter, la capacité à faire du pull technologie, à laisser les équipes choisir ce sur quoi elles travaillent, à délivrer de la valeur, à faire du test and learn, à tourner très 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 vite. Ça, c'est un point commun à toutes les startups. Autre point commun à toutes les startups, c'est d'avoir une technologie dominante. Pour ceux qui sont dans l'InsurTech, je ne vous ai pas cité Alan, bien sûr, mais Alan était sur scène dans les 2 révélations de l'année et InsurTech, et bien sûr, c'est aussi une licorne, donc ils étaient à triplement sur scène. Donc, technologie de l'InsurTech, technologie du MarTech, de la GreenTech avec Back Market qui essaie de recycler, bien sûr, technologie de la MedTech avec Dental Monitoring, on est en pile dans la MedTech, dans la FinTech. Donc, toutes les startups partagent cette technologie, une des technologies profondément chevillées au corps. J'aurais pu remonter d'un niveau, mais je ne voulais pas être trop long avec une technologie plus fondamentale ou des technologies plus fondamentales. Certaines vont être sur de l'intelligence artificielle, d'autres sur de la blockchain, d'autres sur d'autres domaines. Mais passons rapidement. Il y a et vous allez comprendre tout de suite mon sujet, tout de suite mon point de vue et mon axe. Les startups, c'est avant tout des personnes qui sont orientées vers une tech. Et moi, je dis, premier conseil, halte là, oublions la tech et pensons à l'économie. La tech, c'est la vision interne que vous avez, la technologie que vous utilisez, blockchain, IA, algorithmique, nanotechnologie, nanocomposants, biomimétisme, tout ce que vous voulez, de l'IoT, de l'IoB, Internet of Behavior, tout ça, c'est ce que vous utilisez en interne, mais le marché n'en a que faire. Le marché, lui, cherche dans quelle économie vous êtes, et le venture capitaliste ou la personne qui va investir chez vous, ou tout simplement le client qui va venir chez vous, lui est beaucoup plus intéressé de savoir si vous êtes dans l'économie du care, l'économie dans une plateforme économie, dans une économie collaborative, dans une économie de l'attention, dans une économie de l'attente. C'est beaucoup plus intéressant par rapport à l'investisseur, par rapport au client, qu'il comprenne dans quelle économie vous êtes, plutôt que de savoir quelle technologie vous utilisez. Finalement, cet aspect, et ça c'était une découverte et un apport par les équipes Flowline, de Nicolas, de Michel, de Guillaume, de dire ça c'est un petit peu du back-office. Intéressons-nous aussi au front office, et ce front office va être assez intéressant. Donc, préférez la vision économique à la vision technologique. Pour vous donner en quelques mots, sous d'autres termes et sous d'autres formes, cette idée-là, une entreprise, que ce soit start-up d'ailleurs ou entreprise classique, c'est avant tout un organisme qui apporte une solution à quelqu'un qui a un problème, ou à une autre entreprise qui a un problème, ou à une société, ou à une organisation, ou à une personne individuelle qui a un problème. Donc ça, le fondement, le basique de l'entreprise, c'est d'apporter une solution à quelqu'un qui a un problème. Donc, vous voyez qu'en tête de chapitre, il y a quels sont les problèmes de nos cibles. Si vous avez fait des personas pour bien distinguer vos cibles, quels sont les problèmes, quelles sont les frustrations, quelles sont les attentes, quels sont les pain points, comme on peut dire, des personas. Et ensuite, comment on va pouvoir solutionner ces problèmes avec éventuellement des technologies que nous avons déjà ou que nous allons acquérir. Et la dernière partie de ce côté entrepreneurial, et c'est là où on passe à la version
scale-up, à la version grosse, à la version hyper-croissance, c'est si vous savez distribuer à l'échelle la mise en place de cette solution avec un coût marginal très très faible, si possible zéro, mais à l'impossible, nul n'est tenu, un coût marginal très très faible. Donc pour résumer, vos clients, vos cibles, vos personas, vos stakeholders, vos parties prenantes ont des problèmes, vous les avez connus, vous les avez décelés, vous les avez analysés avec eux, vous leur apportez une solution. Bien sûr, aucune solution ne conviendra à 100% de la cible. Il y a toujours ce facteur humain que Hubert Reeves appelle le putain de facteur humain, le PFH, qui vous empêchera d'apporter la solution à 100% de la cible. Mais vous apportez une solution, là vous êtes un sauveur. Et c'est ça le passage à l'échelle, si vous arrivez à distribuer à coût marginal très faible cette solution que vous apportez, eh bien là, vous devenez riche, vous devenez une scale-up, vous devenez une véritable start-up au sens de hyper-croissance. Donc ça, c'est extrêmement important de bien saisir tout ça et de se dire que la technologie, ce n'est qu'une manière d'apporter la solution et ce n'est qu'une manière super importante de distribuer cette solution à l'échelle. Mais il faut avant tout que cette solution résolve bien un problème et qu'on ne soit pas dans la caricature d'une start-up. Vous savez ce qu'on dit sur les start-up. La start-up, c'est une solution pour un problème qu'on n'a pas encore. Ou c'est start-up, ça veut dire solution in search of a problem. Moi, j'ai vu ça dans de nombreux cas et dans de nombreux clients. C'est une start-up qui a une technologie et qui se dit, maintenant que j'ai cette technologie, je vais trouver des use cases pour appliquer ma technologie. Ce sens-là est mauvais et le marché n'aime pas ce sens-là. Le bon sens, c'est il y a des millions ou des milliers d'entreprises, des millions de personnes ou des milliers d'entreprises qui ont tel problème. J'arrive à les solutionner à l'aide de telle technologie. J'arrive à passer à l'échelle à l'aide de telle technologie. Et donc là, je mérite pleinement mon appellation de start-up ou scale-up. Je vous le remontre encore d'une manière différente en vous comparant le marketing de l'offre avec le marketing de la demande. Donc le marketing de l'offre, je pars de mon produit, je pars de mon offre, je pars de ma marque, je pars de mes technologies, je pars de mes capacités et après je trouve les problèmes qui sont résolus, je trouve les personas, les cibles, je trouve leur carte d'empathie et je leur fais une value proposition, mais sur base d'une technologie et d'une offre que j'avais auparavant. Et moi, bien sûr, là vous allez voir Startup, solution pour un problème qu'on n'a pas encore et Solution in search of a problem. Mais moi, je préfère de loin. C'est pour ça que j'ai mis un love dessus, le marketing de la demande, c'est-à-dire j'ai des cibles dont j'ai envie de m'occuper, je vais m'intéresser à mes cibles, je vais voir par les cartes d'empathie quels sont leurs problèmes, leurs attentes, leurs frustrations, et je vais voir tout ce qui est nécessaire de leur apporter pour essayer de leur apporter la solution à leurs problèmes. Vous voyez que la démarche est complètement différente et les VC sont très sensibles au sens de la démarche que vous allez pouvoir proposer. Je voulais juste vous montrer 2-3 startups bien connues qui ont commencé avec une version 0 qui était très dégradée, mais c'est pas grave. Dès la version 0, ils apportaient déjà une solution à un problème, Airbed and Breakfast, qui était au départ Airbed, puis Airbed and Breakfast et puis qui est devenu Airbnb, inutile de vous le dire. Justin TV qui est devenu Twitch, mais au départ c'était juste de la vidéo d'une télé-réalité, peu importe. Et puis la plus grosse fintech du monde qui s'appelle Stripe, je pense que vous avez tous plus ou moins des API qui vont vers Stripe ou Twilio, mais Stripe, la plus grosse fintech du monde, au début, ils avaient un tout petit site très moche et ce sont les fondateurs qui allaient installer les connecteurs chez les clients. Tout ça pour vous dire qu'on peut commencer avec un produit qui est peut-être pas fantastiquement abouti, mais qui déjà répond à un problème. Et tout ça, et je vais vous donner quelques citations de quelques personnes célèbres dans le monde des startups. Par exemple, Tim Brown, qui est le CEO de IDEO, qui est l'inventeur du design thinking à Stanford, et qui dit de manière fort juste, il vaut mieux faire en sorte que les gens s'arrachent vos produits plutôt que d'essayer de leur vendre ces produits. Citation bien connue. Une citation, et vous commencez à voir arriver un des VC, un des incubateurs que je préfère, qui s'appelle Y Combinator, YC, Y Combinator, par Paul Graham et Sam Altman, qui dit « Ce que doit faire une startup, c'est ça. Écrire du code et parler aux utilisateurs. » Alors, écrire du code, il faut le voir au sens large. S'occuper de la techno, s'occuper du produit et parler aux clients. Voilà le fondateur de Y Combinator, Paul Graham, qui dit toujours « Faites les choses que les gens veulent. »
C'est simplissime comme conseil, c'est simplissime comme citation, mais vous voyez, c'est pour ça que j'ai commencé par vous l'expliquer de différentes manières. Elle recoupe et elle recouvre beaucoup de choses qui sont plus profondes que simplement make something people want. Ça paraît un peu basique. D'ailleurs, YC, Y Combinator, se nomme le nouveau Harvard. Donc, si vous voulez faire des études brillantes pour gérer une startup, ben, il vaut mieux, selon Y Combinator, hein, il vaut mieux aller à Y Combinator plutôt que d'aller à Harvard. Je leur laisse la responsabilité de cette allégation. Vous les aurez dans les liens et dans les présentations. Vous avez toute une série de conseils de Y Combinator, parce qu'au fur et à mesure des webinars que nous faisons pour les startups, on développe plus ou moins telle partie ou telle partie. Donc là, désolé, c'est complètement illisible. C'est juste pour vous montrer que vous les aurez. Les 12 conseils que donne YC et le Pocket Guide que donne YC à toutes les startups qui font le programme d'incubation de Y Combinator. Pour finir, quelques infos qui sont toujours redondantes avec ce que je viens de dire. Hein. Un conseil très bon de Steve Blank, très connu, un coach très connu, un consultant très connu dans la Silicon Valley. Il dit tout simplement, sortez du bureau, sortez de derrière vos ordinateurs, parlez aux utilisateurs, parlez aux clients, parlez aux stakeholders, aux parties prenantes, mais faites-le personnellement. Et puis, pour ne pas rester sur des incubateurs et des VC étrangers, on peut parler de Kima Venture avec Jean de la Roche-Beauchoir, qui m'a appris le inbox zéro, comment vider sa boîte aux lettres. Kima Venture qui investit dans de très faibles sommes, hein, 150 000 € à chaque fois, mais qui investit dans, attention, 2 startups par semaine. Donc, ils ont une centaine d'investissements à 150 000 € par an. Donc, voilà, des investisseurs français. The Family avec Oussama, très, très connu Oussama. Écoutez au moins une conférence de Oussama Hamar, toujours très intéressant. Et vous verrez que ces conseils sont toujours assez simples, voire simplistes, un peu comme ceux que je viens de vous donner. Donc, pour synthétiser ce premier conseil, et je passe très rapidement au deuxième, et après, je passe la parole à Laurent. Très simplement, le premier conseil, c'est passer je pense que vous êtes tous familiers avec le MVP, le Minimum Viable Product, mais moi je vous conseille de passer du Minimum Viable Product au Minimum Lovable Product. Donc, faites en sorte que votre MVP soit aimé, adoré, demandé, qu'on vous supplie de livrer ce MVP et en faire un MLP. Deuxième conseil, vous savez, dans l'immobilier, on dit toujours, il y a 3 choses importantes dans l'immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement, l'emplacement. Moi, je pourrais vous dire, dans une startup, il y a 3 choses importantes, c'est l'utilisateur, 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 comme dirait Jeff Bezos, Customer Obsession. Eh bien, je vais vous dire, ce que regardent avant tout les VC avant d'investir, c'est 3 choses, l'équipe, l'équipe, l'équipe. Donc, je vais être très bref là-dessus, tellement c'est évident, mais l'équipe pour un VC, c'est quelque chose d'extrêmement important. Avant d'investir, ne serait-ce que 150 000 €, ils ont besoin de savoir que l'équipe, elle est déterre, elle est liée, elle a une histoire. Donc, storytelliser toujours l'idée de l'équipe, c'est vraiment quelque chose d'hyper important. On le développera dans un autre webinaire. Là, c'était juste pour le citer parce que c'est vraiment fondamental. Et puis maintenant, le troisième conseil, je vais le laisser à Laurent en vous disant, maintenant qu'on a, si vous avez fait alors je vais faire exprès d'utiliser plein d'acronymes vulgaires, une fois que vous avez fait votre GTM, votre Go-to-Market, que vous avez prouvé votre PMF, votre Product Market Fit, il faut maintenant passer à la phase scale, à la phase business model et prouver votre business model. Et pour ça, vous avez plusieurs solutions. Une solution, et merci Guillaume et merci Michel pour votre idée là-dessus et pour vos inputs. Une solution, elle est en front office. C'est tous les chiffres que vous allez pouvoir retirer de Google Analytics, Data Studio pour les 2 produits Google. Mais j'aime bien Mixpanel et je pense que vous connaissez HIP et Amplitude. Tout ça, ça va vous donner une série de KPI, une série de chiffres, une série de ratios que l'on va pouvoir montrer aux investisseurs. De regardez, on est bon. Mais ça, c'est l'investissement, je dirais, de base à 100 000 €. C'est le Love Money, c'est le seed, c'est ce que donne Kima Venture. Pas grand-chose. Et si vous voulez passer, et là, je passe la parole à Laurent, mais si vous voulez passer du 100 000 € aux 5 millions d'euros, là, il va falloir montrer autre chose. Et là, il va falloir passer sur le back-office, sur l'ERP. Et c'est là que
NetSuite arrive, c'est là que Oracle déboule, et c'est là que je passe la parole à Laurent. Merci Hubert pour tous ces conseils extrêmement précieux, extrêmement avisés. Sur les minutes qui nous restent, je vais me charger de vous donner un aperçu qui est NetSuite, parce que je peux bien entendre que peut-être des personnes ne nous connaissent pas au niveau Oracle. NetSuite a été racheté véritablement et fait partie de la famille Oracle en 2016. C'est une division à part entière qui recense plus de 10 000 employés, qui compte plus de 27 400 clients et qui, ces 12 derniers mois, a comptabilisé plus de 6 000 clients. Si je reprends les derniers chiffres qui ont été communiqués officiellement au niveau de notre deuxième trimestre, c'est plus de 29% de croissance. Donc, autant vous dire qu'aujourd'hui, NetSuite, c'est la solution ERP leader pour accompagner l'ensemble des entreprises dans leur développement. 203 pays dans lesquels nous sommes présents et sur lesquels, derrière, on est très puissant. NetSuite est surtout pertinent sur un certain nombre d'industries que je vais lister ici. Très forte présence sur le domaine logiciel. Je vais revenir avec un certain nombre de références et de logos que vous avez dans le logiciel, services, tout ce qui est média presse, donc tout ce qui est publicité, tout ce qui est également organisation à but non lucratif, NGO, dans la partie process, manufacturing, dans le commerce de gros et dans la vente de détail. Vous avez un certain nombre de logos, mais je vais tout de suite passer sur un certain nombre de points qui nous amènent ce soir sur ce webinaire dédié au niveau des startups. C'est que lorsqu'on prend la liste Forbes 2021 sur les 100 clients, 81% aujourd'hui tournent et ont fait le choix de NetSuite. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est le premier ERP à accompagner les entreprises dans leur développement international. Et comme ça a été mentionné au niveau de Hubert, il a véritablement la nécessité de structurer vos processus pour très rapidement être en capacité de croissance. Quelques références aujourd'hui quand je fais un screenshot sur l'ensemble des logos qui caractérisent la French Tech Next 40, vous avez un certain nombre de clients, Aircall, vous avez Miracle, vous avez des sociétés Doctolib, vous avez des sociétés type de Vialet qui ont démarré petits, mais qui aujourd'hui tournent NetSuite sur la même instance et sur la même application. C'est une solution en SaaS sur laquelle il suffit de démarrer les processus et l'offre est capable de démarrer petit pour aller très grand. En termes d'autres références, je pourrais mentionner Doctolib, je pourrais mentionner un certain nombre, il y en a plus de 27 400. Je vous invite au cas par cas par rapport à vos activités éventuellement à nous solliciter pour creuser ce point-là. Un point qui est important sur la partie exercice à fin novembre 2021, sur le nombre de IPO qui ont été faites, donc les sociétés qui sont allées, je dirais, lister stock market, 202 aujourd'hui sont clients NetSuite, pour vous montrer véritablement la pertinence de l'offre. Un point également qui est extrêmement important, c'est que dans, je dirais, la vie d'une startup, c'est que comme l'a mentionné Hubert, l'idée, le fait de structurer, de développer une croissance, c'est que vous allez sur ces 4 phases qu'on peut déterminer, c'est utiliser la même plateforme au niveau de NetSuite. C'est-à-dire, on est capable de démarrer sur un nombre d'utilisateurs relativement limité, mais vous allez ensuite pouvoir optimiser, avoir un vrai back-office pour structurer l'ensemble de vos processus, démarrer sur une implantation au niveau international, et puis, comme des sociétés, je vais citer quelques noms, Spotify, Transavia, qui aujourd'hui sont des sociétés avec des milliers d'utilisateurs, elles utilisent la même solution qu'une société qui démarre avec quelques utilisateurs. Ça, c'est véritablement le bénéfice majeur d'une solution type cloud et sur lequel NetSuite est aujourd'hui la solution leader au niveau mondial. En quelques chiffres, et je conclurai, sur NetSuite, c'est la société leader pour accompagner les entreprises dans votre démarrage start-up
avec véritablement de grandes ambitions au niveau international, à l'international. On couvre 199 pays, on supporte 24 langues, on prend en charge plus de 100 législations au niveau taxes et report. Lorsqu'on se développe au niveau international, c'est souvent, je dirais, un petit cauchemar sur la manière. Aujourd'hui, NetSuite l'apporte, je dirais, en standard. On représente 190 devises et puis on couvre 90 formats de paiement et l'ensemble de nos clients aujourd'hui couvrent et commercent sur 203 pays. Un autre chiffre, 80% de l'activité de NetSuite est fait en dehors des États-Unis, pour vous montrer la pertinence. 99% des clients effectuent leurs transactions sur plusieurs devises, 51% des clients effectuent leurs transactions dans plusieurs pays, et le nombre de clients et le nombre de filiales qui accompagnent NetSuite au niveau développement des startups petites et grandes ne fait que grandir. J'en finirai ici. Pour donner un aperçu, je ne sais pas s'il y a des questions ou autres, je me ferai un plaisir d'y répondre. Si des questions, je ne sais pas, Nicolas, ont été posées dans la partie chat. Merci Hubert et merci Laurent. C'était très intéressant puisque vous avez quand même eu chacun vos propres expériences dans l'environnement startup. D'ailleurs, quand on préparait ce webinaire, c'était assez marrant parce qu'il y a une entreprise que toi, Hubert, tu as accompagnée qui est aujourd'hui client NetSuite et qu'on a d'ailleurs pu voir dans une slide. Absolument, Miracle, je l'ai rencontré à Grenoble École de Management dans l'incubateur et aujourd'hui c'est une très très grosse start-up valorisée 2-3 milliards. Ils sont sur les plateformes, donc c'est un business hyper en développement. Et effectivement, j'ai appris par Laurent et par Oracle et par Flowline qu'ils utilisaient NetSuite. Je ne le savais pas. Mais ce qui est super important dans cet exercice que nous faisons ce soir, c'est de vous dire, vous déployez une énergie dingue pour séduire les clients, vous déployez une énergie dingue pour recruter, pour retenir les meilleurs talents avec vous. Derrière, vous déployez une énergie de dingue aussi pour aller chercher des financements, pour aller chercher des venture capitalistes, pour aller pitcher devant des personnes. Et il vous manque peut-être votre ceinture de sécurité, votre NetSuite qui va permettre, lorsque vous présentez devant un VCs, de le rassurer en disant tout ce que je vous dis là, c'est dans le RP NetSuite, on est prêt à accélérer, il suffit qu'on appuie sur 2 boutons, Laurent et Nicolas les connaissent mieux que moi, mais il suffit qu'on appuie sur 2 boutons pour pouvoir déployer dans, alors même si vous ne voulez pas aller dans 192 pays ou autres, mais les 20 premiers pays seront faciles à faire et c'est vraiment avec NetSuite la preuve que l'on peut apporter à un VC que son business model est bien rentable, qu'on est bien profitable et qu'on est bien à coût marginal faible et que l'on va pouvoir scaler sans avoir besoin de multiplier par 50, 100, 200 les actifs et les investissements. Donc ça, c'est vraiment le grand message de ce soir. Alors dites-nous si ce message vous a convaincu, pas convaincu, inquiété, intéressé, pour qu'on puisse dans les prochaines conférences ou dans les prochaines démos qu'on fera pour vous, pour qu'on puisse faire évoluer et vous donner d'autres conseils si cela vous ont plu. Il y en a encore plein d'autres que l'on pourra développer. Donc n'hésitez pas à nous dire plus de conseils, plus de démos, plus de techniques NetSuite ou plus de bons conseils bien basiques sur comment faire croître une startup. Ouais, exactement, Hubert. De toute façon, comme tu l'as dit, l'idée, c'est qu'on a plein de choses à raconter, voilà, sur comment accompagner les startups, comment les aider à maîtriser cette croissance. Donc, je pense qu'on organisera d'autres événements de ce type. Donc là, qui était axé marketing et NetSuite. On verra les autres thématiques qu'on pourra aborder, mais de toute manière, on prendra votre tour. Donc, comme je vous l'ai dit, je vous enverrai le replay et je vous mettrai un petit lien très rapide pour prendre votre retour. Comme ça sera intéressant que vous nous dites, comme l'a dit Hubert, quel sujet vous intéresse, qu'est-ce qui pourrait vous aider pour la suite. Sur ce, je pense qu'on est bien, on est sur 30 minutes, on a dit qu'on ferait 30, c'est un format court qui est plutôt sympa et bien. Donc, merci Hubert et Laurent de l'avoir respecté, vous avez été très bien au niveau du timing et il n'y a rien à dire. Merci encore à tous les deux pour votre intervention et de toute manière, voilà, on vous envoie tous ces éléments
et j'espère qu'on aura encore plein de choses et qu'on pourra vous refaire des présentations de ce type-là. N'hésitez pas à nous questionner et je vous souhaite une très bonne soirée et merci de votre participation. Exactement. Merci Laurent, merci Hubert et bonne très bonne soirée. À tous. À bientôt, au revoir.